Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Et je profite de cette occasion si solennelle pour vous souhaiter joyeuse Pâques. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Nous allons lire un seul verset pour commencer. Jean chapitre 19, le verset 30. Jean 19, le verset 30. Vous y êtes? Ok. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme, il rendit l'esprit. Que Dieu ait béni cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Merci, rassurez-vous. Chers frères et sœurs, en ce vendredi saint, nous avons devant nous la 6e parole de Jésus à la croix. Tout est accompli. Et j'ai un titre ce soir qui n'est autre que le cri de la victoire quand tout ce qui était perdu est retrouvé. Le cri de la victoire quand tout ce qui était perdu est retrouvé. Dis à ton voisin, Jésus m'a retrouvé. Jésus m'a retrouvé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus nous a retrouvés, chers frères et sœurs. Quel est le sens même de tout est accompli? La 6e parole de Jésus à la croix. Pour rétablir avec Dieu une relation brisée par le péché, l'homme avait besoin d'expier ses fautes en sacrifiant un animal qui était une victime de substitution. Mais comme les hommes pêchent continuellement, des sacrifices étaient sans cesse nécessaires. Jésus s'est offert un sacrifice ultime et parfait. Le mot grec tétélestai, traduit tout est accompli, signifie c'est totalement payé. Il figurait sur les factures acquittées ou les reconnaissances de dettes. Jésus-Christ est venu pour accomplir l'œuvre du salut de Dieu. Pour payer entièrement le rachat de nos fautes. Avec sa mort, le système complexe des sacrifices a pris fin, car il a pris tous les péchés sur lui. Grâce à ce qu'il a accompli pour nous, nous pouvons maintenant nous approcher librement de Dieu. Ceux qui croient à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ vivront éternellement et échapperont à la condamnation à mort qui est le salaire du péché. Le cri « Tout est accompli », chers frères et sœurs, Jésus prononçait ce cri ou ces paroles au moment où les ténèbres semblaient l'emporter, attaché à la croix où il connaissait l'ignominie, l'opprobre. Ce cri n'était pas un adieu, mais une assurance. L'œuvre de rédemption est accomplie. Et l'humanité peut désormais accéder à la grâce, au pardon et à la vie nouvelle. Cette parole éclaire notre chemin et transforme le désespoir en victoire. Je vous invite à regarder avec moi Ésaïe 53, le verset 5 et 6, et après quoi 2 Corinthiens 5, verset 21. Ésaïe 53, verset 5 et 6. Mais il était brisé pour nos péchés, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix
est tombée sur lui. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ était venu faire quoi? En disant tout est accompli, Jésus-Christ, non seulement il a pris nos péchés, il a pris donc, le châtiment qui nous était réservé, il était venu de façon volontaire pour nous donner la vie. Et en disant tout est accompli, chers amis, Jésus a accompli le plan de Dieu pour le salut. Il a pris, comme nous venons de voir, nos péchés sur lui et ouvert une voie de réconciliation avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus a échangé. Si vous vous rappelez, il y a un message que je prêchais ici où je parlais de Koshi et Yokshi. Le frère chrétien qui a échangé sa chemise nette avec le frère débaucheur. Une chemise nette en une chemise tachée de sang. C'est ce que Jésus a fait pour nous. La victoire n'est pas seulement dans la mort sur la croix, mais dans la résurrection, qui suit, garantissant une nouvelle vie pour tous ceux qui croient. C'est bien le sens de tout est accompli. Et deuxième vérité qu'on va voir à travers cette parole, c'est que nous allons voir ce que cette parole libère pour nous aujourd'hui. Colossiens 2, versets 14 et 15. Colossiens 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit et en le clouant à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé l'acte de notre condamnation. Quelle grâce, quelle merveille. Il était venu pour nous racheter. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Si Jésus ne mourrait pas à la croix, chers frères et sœurs, quel sera notre sort? Et il l'a détruit, c'est pas effacé, mais non seulement effacé, il l'a détruit à la croix. Et le verset 15, après avoir effacé l'acte, après avoir détruit cet acte de condamnation, maintenant il continue à travailler. Il a dépouillé les dominations. Cette domination qui a fait échouer Adam dans le jardin. Et cette domination-là, Jésus, à la croix, là, Jésus l'a dépouillée. Et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Jésus a fait quoi? Jésus a effacé notre condamnation et Jésus a mis Satan sur contrôle. Amen. On va continuer. Romains 8, verset 1er. Ce n'est pas encore fini. Après avoir fait tout ça, Jésus a déclaré maintenant, pour ceux qui sont sauvés, ceux qui acceptent ce cadeau, si vous acceptez ce que je viens de faire, maintenant, je vais prononcer un verdict. Voilà le verdict. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui peut nous condamner ce soir? Personne, parce qu'il y a un homme, il y a un sauveur qui a donné sa vie pour nous à la croix. Maintenant, s'il a effacé l'acte de la condamnation, s'il a dépouillé les puissances ténébreuses et qu'il nous a déclaré plus de condamnation pour nous, qu'est-ce que nous devons faire par la suite? Vivre pour lui. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Ce que cette parole libère pour nous, il nous a déclaré juste. Non seulement juste, il a effacé toute condamnation pour nous et maintenant, il nous demande à vivre d'une façon digne de lui, une façon digne de l'évangile. Amen. Chers amis, en résumé de tout ce que je viens de dire, donc,
Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que cette déclaration a fait pour nous? Il nous donne le pardon intégral. Le pardon intégral devient accessible. La condamnation est remplacée par une identité en Christ. Amen. Maintenant, je ne suis plus un maudit. Quand on me voit, je ne suis plus un maudit, mais plutôt un racheté, plutôt un béni, mais plutôt quelqu'un qui attend le ciel. J'ai une autre identité en Jésus-Christ. Et le pouvoir du péché est brisé et une nouvelle vie commence. D'autres vérités, ce que cette parole veut dire pour nous, qu'est-ce que cette parole, tout est accompli, quel est son sens pour nous? C'est que cette victoire, n'oubliez pas le titre du message, le cri de la victoire, quand tout ce qui était perdu est retrouvé. La victoire qui rassemble ceux qui étaient perdus. Luc 4, verset 18-19, Jésus va faire une déclaration. Luc 4, verset 18-19, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Vous voyez, il était venu pour faire quoi? Pour guérir nos cœurs brisés. Je ne sais pas combien d'entre vous ce soir qui se sentent brisés, bouleversés, troublés par les angoisses, les vicissitudes de la vie. Il y a un sacrifice qui a déjà fait pour toi ou pour vous à la croix. Soyez libres. Parce que Jésus-Christ a déjà payé pour vous, pour que vous soyez libres. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ne soyez plus esclaves du péché, plus esclaves, donc des ondits, mais soyez libérés par la puissance de l'Évangile. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les hommes. Chers amis, le cri « tout est accompli » promet ce qui était perdu peut être retrouvé en Jésus comme réconciliation avec Dieu, restauration intérieure et une espérance vivante qui ne défaille jamais. Qu'est-ce que cela signifie encore pour nous? Maintenant, ce n'est pas qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce qu'on doit faire pour recevoir cette victoire. Si vous êtes ici, vous n'avez pas encore entendu ce cri, tout est accompli, je vous invite à faire quoi? À vous approcher humblement pour entendre ce cri. Regardons avec moi et Romains 10, versets 9 et 10, et Galates 2, verset 20. Qu'est-ce que vous devez faire? La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Après un tel sacrifice, le but de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais Satan, dans ses manœuvres, continue par gagner des cœurs. Si vous êtes ici, Dieu veut que vous échappiez de cette malédiction. Vous échappiez. Dieu veut que vous soyez libérés de l'enfer éternel. C'est pour cela que la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, l'apôtre Paul, aux chrétiens de Galates. Et si je vis maintenant dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Chers amis, ce soir, nous venons de voir la 6e parole de Jésus à la croix. Tout est accompli. Et aussi, nous venons de voir le sens de ce tout est accompli et ce que ça signifie pour nous, ce que ça libère pour nous. Et qu'est-ce que nous devons faire? Celui ou celle qui n'a pas encore entendu ce cri, il doit ou elle doit s'approcher de Jésus humblement
pour recevoir cette grâce et exercer sa foi. Et nous qui sommes déjà chrétiens, demandez la guidance du Saint-Esprit pour vivre dans cette réalité chaque jour, une façon digne de l'Évangile. Jésus a dit, tout est accompli pour que chacun puisse entrer dans une relation intime avec Dieu et expérimenter la victoire qui répare ce qui était perdu. Acceptez cette victoire aujourd'hui. Laissez Dieu vous reconstruire, vous pardonner et avancer avec l'espérance d'une vie nouvelle en Christ. Chers amis, que ce cri de victoire vous accompagne et vous transforme transforme le cœur de chacun de vous ce soir. Je voudrais vous raconter une histoire qui s'intitule « L'agneau sauveur ». Une histoire que j'ai lue quelque part. Des touristes qui visitent un village peuvent être surpris d'apercevoir sur le faîte du toit d'une église un agneau en pierre, travaillé au ciseau sans autre décoration. Un couvreur qui achevait son travail sur le toit fut déséquilibré par la rupture de la corde retenant son panier d'ardoises. Il se serait tué s'il n'était tombé miraculeusement sur un mouton qui broutait par là. L'animal perdit la vie et en sauvant celle de l'artisan qui, en signe de gratitude, fit réaliser cette sculpture et la plaça bien en vue sur le toit de cette église. Cette histoire nous fait penser à Jésus, que la Bible appelle souvent l'agneau de Dieu, et dont la mort a sauvé, et veut encore sauver d'innombrables personnes. Contrairement à l'animal de cette histoire, qui n'a été qu'un acteur passif, Jésus-Christ a pris part active dans notre salut avant même de venir comme un homme dans ce monde. Il savait qu'il devait mourir sur une croix et il a accepté par amour pour nous. Son sacrifice a été volontaire. C'est pour cela qu'il appelle à tout pécheur, à tout homme de toute race. Dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Chers amis, ce cri, tout est accompli. Que Dieu vous aide à réaliser que Jésus a tout accompli à la croix. Et maintenant, il vous appelle à marcher d'une façon digne de lui, à faire rayonner sa gloire partout où vous passez, parce que ce sacrifice a sauvé. Ce sacrifice peut encore sauver des vies. Marchez comme des gens sauvés. Marchez comme des gens rachetés. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs.